Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous partager mes compréhensions au sujet de qui sont les piliers de lumière. À noter que donc ce sont mes compréhensions vis-à-vis des messages que je reçois. Et donc ça passe par mes filtres et donc ce n'est pas la vérité absolue. Voilà, je tiens encore une fois à le repréciser ici dans cette vidéo. Cependant, je pense qu'il est important de partager les informations que chacun reçoit dans tout ce qui se passe en ce moment et dans la découverte de nos êtres. Et que j'ai aussi eu des questionnements moi-même et puis on m'a posé des questions à ce sujet-là. Donc forcément, les informations que je reçois, ce sont des informations que je suis en capacité de recevoir. Donc voilà, si j'ai des compléments d'informations par la suite, je referai des vidéos. Et donc, je ne détiens pas la vérité. Donc ce n'est pas la vérité. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc, le sujet des piliers de lumière, qui sont-ils ? Ce sont des galactiques, ce sont des êtres galactiques et quand je reçois et ressens cette information d'être galactique, ce serait, moi je vais mettre du conditionnel du coup, ce serait des êtres qui, même s'ils sont incarnés sur Terre, leur première incarnation n'est pas terrestre et donc même si on va dire toutes les âmes ne sont pas terrestres, âme ou être, il y a quand même des différences apparemment notables entre les âmes qui font leurs premières incarnations sur Terre et d'autres. Et là encore, il y a beaucoup d'êtres différents de par leur multipotentialité et de par leur multidimensionnalité. Et donc ça fait des catégories d'êtres complètement différents, d'où il est important de faire attention. On me dit il est important maintenant de tenir compte des particularités de chaque être, même s'il y a des généralités, de faire attention aux particularités, qu'il y a toujours des exceptions et ces exceptions peuvent être très nombreuses finalement. Elles ne sont, on me dit, le nombre n'est pas si marginal que ça. Et donc ce sont des êtres qui sont en capacité de recevoir et d'émettre des vibrations, puisque oui, tout est énergétique, donc que ce soit des encodages, mais aussi, il reste sur le terme de vibration dans les connaissances du tout et de tout, qui sont plus vastes, en fait, tout simplement. J'ai l'analogie que les piliers de lumière, donc ce sont des piliers. Et donc les piliers, forcément, logiquement, c'est très large. Et donc, ils ont cette capacité de recevoir beaucoup et d'émettre beaucoup dans tous les sens. On fait comme les poupées russes, les poupées gigognes. C'est comme si il y avait un point central ici, une poupée ici centrale, qui se déploie dans ce sens-ci et qui se déploie dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et tout ça, ça crée c'est des connexions à des champs de conscience donc multiples, vastes,
Et donc, ils ont cette capacité à recevoir beaucoup, à encoder beaucoup, à redonner beaucoup. Et donc, chaque être a des capacités différentes de réception et donc forcément de dons aussi. Par rapport, ils en reviennent à ces capacités d'être et ces reconnexions d'être, d'âme et d'être. Et l'image que j'avais au tout départ, c'est comme si, je vais dire ça basiquement, une personne lambda, c'est comme si c'était une paille fine. Et donc même si à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui descendent et qui sont non seulement qui descendent, qui remontent et qui sont disponibles dans différents champs de conscience auxquels on peut se relier. Si le réceptacle est une paille fine, même si c'est disponible, la personne elle peut pas recevoir, enfin elle va recevoir mais vraiment très finement. Alors que les piliers de lumière, justement, une fois qu'ils ont commencé à se reconnecter, une fois qu'ils œuvrent en eux, ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et en fait, on me fait comprendre que c'est comme si on va dire, ils me disent j'ai plusieurs infos qui se croisent. Alors, dans cette incarnation, si vous êtes pilier de lumière, ils vont parler comme ça. C'est comme si vous étiez arrivé, admettons, sur Terre avec cette ouverture. Et cette ouverture, c'est plus ou moins... Soit elle est restée complètement ouverte. Non, elle est restée ouverte, ok. C'est comme si elle est restée ouverte, mais à l'intérieur, pour différentes raisons qui donc sont liées aux différentes incarnations et à plein d'autres choses. Il y a des matrices à l'intérieur qui se sont développées, des systèmes de verrouillage, et donc certains pouvaient recevoir très peu et ne pas du tout se rendre compte qu'ils étaient piliers de lumière, mais leur capacité était déjà comme ça. Ils ont toujours, et dans ces cas-là, une fois qu'ils ont œuvré en eux, petit à petit, tout ce qui est à l'intérieur donc se dissout. On me dit fractal après fractal, ça se dissout et donc forcément ils sont en capacité de recevoir et d'émettre beaucoup plus qu'une paille. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ils ont la possibilité même, pour certains, en fonction, ils en reviennent de leur multidimensionnalité. S'ils ont fait certains travaux de reconnexion avec leur multidimensionnalité, d'ouvrir encore plus en fait. Oui, d'ouvrir encore plus. Et donc ça dépend des êtres. Et il y a des personnes qui resteront comme des pailles toutes fines toute leur vie. D'autres qui commenceront un tout petit peu à élargir le canal, mais donc ils ne pourront pas recevoir et émettre les mêmes vibrations ni se connecter au même champ de conscience parce que c'est comme ça. Point. On me dit ça parce que c'est comme ça. Il y a toujours possibilité d'ouvrir des choses, mais ça dépend, on revient des capacités de l'être. Ils en reviennent et de la multidimensionnalité
et qu'il n'y a là encore pas de jugement de valeur à avoir, puisque chacun est à sa place ou devrait être à sa place, mais dans le sens où il y a certains êtres qui n'ont pas donc accès, même si on me dit, même s'ils ils ont développé des capacités médiumniques ou en tout cas les ont conservées. Elles seront restreintes entre guillemets. Il y a des caps qui ne pourront pas forcément passer parce que c'est pas le but, si j'ai bien compris, de pourquoi ils sont là, en fait, tout simplement. De pourquoi ils sont là, ils en reviennent encore à la multidimensionnalité de l'être qui amène à des consciences différentes. Mais ça sera des sujets qui vont être abordés, ils me disent, par différents channels, canaux, appelez ça comme vous voulez, des êtres qui canalisent des messages. Dans les mois et années à venir, parce que donc ils en avaient déjà parlé, on va avoir beaucoup de croyances qui vont sauter, ou d'autres qui vont comme être complémentées, des points d'information qui vont être complémentés au fur et à mesure. Et là, on me redit que personne ne détient la vérité. Donc prenez toujours ce qui résonne en vous, toujours, toujours, toujours. C'est très important, surtout qu'on en revient, que nous sommes dans des temps où on nous propose vraiment de devenir de plus en plus souverain de tout. Et donc si ça ne résonne pas avec vous, les messages que vous écoutez, que ce soit celui-ci ou d'autres, laissez courir. Oui, donc voilà pour les piliers de lumière. Les piliers de lumière sont là avec de grandes capacités qui sont très différentes des unes des autres. Aussi, on en revient que ça dépend du pourquoi ils sont là et de leur multidimensionnalité, etc. etc. Mais le point commun entre tous ces piliers de lumière, c'est leur capacité de réception et de diffusion. On me dit qu'il n'est pas si commune. Par rapport à tous les êtres qui sont en train de s'éveiller. Et là encore, aucun jugement de valeur, c'est juste une explication de différence, puisqu'on colle les étiquettes. Encore, on a besoin des étiquettes, nous, parce qu'on passe par les mots, etc. Et donc, quand on parle de piliers de lumière, c'est puissance vibratoire, capacité très large de recevoir les encodages, de recevoir... oui, on me reparle de puissance vibratoire en réception et en émission. Et que chacun a... on corrige, que chacun s'est donné pas une mission de vie comme on a pu le comprendre, parce que la seule mission de vie réelle qu'on ait, c'est d'être. Puisque justement, en fonction de notre multidimensionnalité, notre libre arbitre est encore plus important, et qu'on peut donc à tout moment changer comme de stratégie, on me dit, par rapport au plan
qu'on a pu faire auparavant pour aller peut-être soit plus vite, soit faire les choses différemment. On me dit le plus important c'est de répondre à nos aspirations de cœur qui sont le jointement, ça fait bizarre de dire ça, du tout, de l'âme, de l'être, de toutes les strates multidimensionnelles. Et c'est pas que des valeurs, c'est les aspirations de cœur qu'on se donne de vivre dans cette incarnation-là. C'est ça. Voilà, en quelques minutes, je sais que vous préférez les vidéos courtes, donc voilà, une vidéo courte, une quinzaine de minutes, pour vous partager ce que je reçois comme information au sujet des piliers de lumière. Peut-être que j'en ferai d'autres si je reçois d'autres informations, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous parlera, vous aura plu, aura répondu à des questionnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.